salle au cinéma. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super stressée à l'idée de tourner cette vidéo. J'ai comme une pression dans la poitrine, tout simplement parce que dans cette vidéo, j'ai décidé que j'allais affronter mes peurs, en tout cas certaines d'entre elles, et que j'allais du coup sortir de ma zone de confort. Donc je me suis fait une petite liste sur mon téléphone des raisons pour lesquelles je souhaitais surpasser mes peurs et sortir de cette zone de confort. Je vous ai également noté quelques petits conseils, des choses que moi-même je vais appliquer dans cette vidéo et une liste bien évidemment, sinon c'est pas drôle, des choses que je m'impose à faire à travers cette vidéo pour sortir de ma zone de confort, pour surpasser les peurs que j'ai. Je me suis dit que ça pourrait vous aider de vous partager cette expérience-là. Moi, en plus de ça, ça me pousse aussi à le faire, ça m'encourage, ça me donne un challenge, un objectif du fait de tourner cette vidéo. Les raisons pour lesquelles je souhaite sortir de ma zone de confort. La première raison, j'ai mis affronter ses peurs. Pourquoi ? Parce que la meilleure façon d'affronter ses peurs, c'est de s'y confronter. C'est censé justement être inconfortable puisque tu sors de ta zone de confort. Tu fais quelque chose qui sort de tes habitudes. Attention, je tiens à préciser, le but de cette vidéo n'est pas du tout de se mettre en danger. Vous allez voir les choses que je vais faire vont peut-être vous paraître anodines pour vous. Mais c'est là où est toute l'importance de cette vidéo et du fait de sortir de sa zone de confort, c'est de savoir pourquoi on le fait et pourquoi tu souhaites changer ça. J'ai mis aussi en raison casser la routine, apporter de la nouveauté, du peps dans sa vie, faire de nouvelles expériences aussi. Dans tous les cas, sachez que même si vous échouez quelque chose que vous vous étiez dit qu'il fallait que vous réussissiez absolument, c'est pas grave. Au contraire, au moins vous aurez testé et puis peut-être que ça sera une prochaine fois. Dans tous les cas, si vous ne testez pas, vous ne le saurez pas. J'ai mis aussi pour se surpasser, se sentir vivant et ça va booster votre confiance en vous. Surtout si vous vous dites « Ah bah je l'ai fait et tout, je suis trop content, j'en suis capable ». Moi, il y a peut-être des choses que je fais qui vous paraissent déjà folles. Vous vous dites « Mais jamais j'oserais faire ça ». Je vais vous dire des choses toutes simples pour moi, mais par exemple lancer sa chaîne YouTube. Peut-être que beaucoup de personnes d'entre vous n'oseraient pas se filmer comme ça, montrer sa vie, parler devant une caméra. Il y a peut-être plein de personnes ici qui n'osent pas franchir le cap de se mettre à son compte et qui pourtant aimeraient lancer son business. C'est un risque par exemple et c'est quelque chose que moi j'ai fait très jeune, mais je sais que certaines personnes, par exemple, ça c'est sortir de leur zone de confort, d'oser se mettre à son compte, d'oser lancer un business, de sortir un peu des cases de la société actuelle. J'étais la première dans la famille un peu à sortir de ce schéma-là, de ce système-là et je suis fière de ça. Mais pour autant, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles moi, je panique complètement, je stresse à l'idée de faire ça, alors que peut-être pour d'autres personnes, c'est le b.a.-ba et c'est hyper simple pour eux de faire ça. Donc, l'autre conseil qui suit, c'est surtout de ne pas vous comparer. Du coup, en listant un petit peu les choses que je voulais faire, les peurs que je voulais surmonter, ça a mis en avant un gros problème, c'est oser faire plus de choses seule, sans avoir besoin d'être accompagnée. C'est-à-dire que je fais plein de choses, j'aime voyager, j'aime partir à l'aventure, j'aime partir à l'inconnu, mais avec quelqu'un. Il faut toujours que je sois accompagnée. Et j'aimerais oser faire plus de choses seule aussi, ne pas dépendre du coup de quelqu'un, de me sentir toujours obligée d'être avec quelqu'un. Et le deuxième problème que j'ai noté, et ça pour le coup c'est vraiment un frein qui bloque mon quotidien, ça va peut-être vous paraître hyper bête, et j'ai peur de rentrer ma voiture dans le garage. C'est quelque chose qui m'angoisse, genre j'ai la boule au ventre, etc. Alors là, pour le coup, j'ai identifié la cause, je sais pourquoi, c'est pour ma défense. Le garage est extrêmement étroit, il est en biais, il donne sur une rue passante, c'est compliqué à chaque fois de se garer. Ma voiture est neuve, ça va faire 1 an que je l'ai maintenant, mais c'est quand même une belle voiture. Et voilà, j'ai forcément peur de l'abîmer. Déjà l'année dernière, je m'étais fait abîmer ma voiture, ça faisait 2 semaines que je l'avais, le garage n'était pas terminé et ma voiture s'est fait vandaliser. Donc j'avais tous mes pneus crevés, l'intégralité de ma carrosserie rayée. J'ai associé ça à précipitation. Faut qu'on se dépêche à finir le garage, faut qu'on se dépêche à pouvoir rentrer la voiture dans le garage pour qu'elle soit en sécurité. Faut plus que je me la fasse abîmer. Du coup, on s'est précipité à finir le garage. J'ai pas eu le temps de prendre bien mes repères. Et un jour, je me suis précipitée en sortant du garage, même pas en rentrant la voiture. Et je l'ai abîmée. J'ai arraché l'intégralité du côté de ma carrosserie qui était déjà abîmée. Mais bon, pour le coup, j'ai dû déclarer le sinistre et pour le coup, c'était pas un vandalisme. Donc aujourd'hui, je paye un joli petit malus. Je pense qu'il y a aussi cette peur-là d'abîmer ma voiture, de devoir faire fonctionner l'assurance, de devoir dépenser de l'argent. Et voilà, le fait que je l'ai déjà abîmée, du coup je me fais plus confiance et au quotidien je dépends de Victor pour rentrer ma voiture. Dès que je rentre, je laisse mes clés
et il est obligé de ressortir pour entrer la voiture dans le garage, même si je rentre tard le soir, même s'il n'est pas encore rentré, etc. Je lui laisse les clés et j'attends que lui rentre pour entrer ma voiture, donc c'est quand même assez handicapant. En plus c'est une hybride, donc elle doit se recharger en électricité, donc il y a plein de fois où je me bloque bêtement pour ça parce qu'elle n'est pas rechargée. Donc c'est vraiment un frein et pour le coup c'est pour ça que j'aimerais vraiment travailler là-dessus. En conseil, j'ai noté y aller étape par étape. Ensuite j'ai noté se détacher du regard des autres, parce que la plupart du temps si on n'ose pas faire quelque chose, c'est parce qu'on a peur aussi du regard des autres. Très peu de personnes vont y porter attention, et puis dans tous les cas c'est votre vie, vous êtes le propre acteur de votre vie, donc personne ne va le faire pour vous. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. J'ai mis aussi se détacher et prendre du recul avec les personnes qui vous disent que vous n'allez pas y arriver ou que c'est pas possible de le faire. Souvent les personnes qui vont vous dire ça, ce sont des personnes qui vont projeter leur propre peur. Eux-mêmes n'ont jamais fait ça, donc faut arriver à prendre du recul ou parfois se détacher complètement de ce genre de personnes qui vous freinent. L'entourage va être hyper important pour vous encourager, que vous vous sentiez capable et que vous soyez entouré de bonnes énergies aussi. Ensuite, on va passer du coup peut-être à la partie la plus pimentée de cette vidéo, c'est la liste des choses que moi j'aimerais faire. Premier truc, partir seul quelque part en dehors de ma ville. C'est se prendre en photo et vidéo seul en extérieur. Et pourtant c'est mon métier, je passe mon temps à créer du contenu, à me filmer, à me prendre en photo. Alors soit je le fais, je suis à la maison ou aux alentours. Autrement c'est une personne à l'extérieur qui me filme, qui me prend en photo. Donc je suis jamais toute seule. Mais déjà ça, je suis contente parce que j'ose le faire. Il y en a plein qui n'oseraient pas poser dans la rue, poser pour un shooting photo sous le regard des autres, tout ça moi j'ai pas de souci. Mais par contre si je le fais toute seule, c'est-à-dire que si je prends mon trépied, que je mets mon téléphone pour me prendre en photo, s'il y a du monde qui passe, même me filmer, tout ça, je vais être extrêmement gênée. Rentrer ma voiture seule dans le garage, évidemment. J'ai mis aller bosser dans un café seul aussi. Aller au cinéma seul. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, j'appréhende un peu, mais je dirais que dans la liste, c'est le truc qui me fait le moins peur. Donc voilà pour ça. On va passer à la partie la plus stressante pour moi, parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais faut aussi le faire. C'est tout le but de ma vidéo. J'ai regardé pas mal de vidéos sur sortir de sa zone de confort pour moi-même prendre des conseils, avoir des astuces, etc. J'ai beaucoup vu de gens qui se posaient face caméra, qui donnaient des conseils, des astuces, mais à aucun moment ils se filmaient en train de le faire. Moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo parce que j'aimerais moi-même tomber sur une vidéo d'une personne qui fait ça. Alors oui, des fois il y a des vidéos de gros youtubeurs qui affrontent leur peur, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de pas accessible. Ils vont nager au milieu des requins, ils vont être seuls sur une île déserte, mais vous voyez, c'est des gros trucs. Moi, je voulais une vidéo où on puisse s'identifier, quelque chose qui soit accessible, où les personnes peuvent se reconnaître. Donc je vais vous emmener avec moi. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. J'ai ressorti mes coussins extérieurs et je me suis dit du coup que c'était l'occasion peut-être d'aller se promener. En soi, j'ai l'habitude de le faire. Moi, j'habite au Havre, donc je me suis dit je vais pas me promener au Havre. Il faut que je parte un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire 1 heure de route toute seule avec ma voiture et on va aller sur Deauville. Deauville, j'y suis déjà allée, je connais, mais je suis jamais allée seule. J'ai peur un peu de pas savoir où me garer, de me perdre. Ça va me faire sortir de ma zone de confort. Je commence vraiment à stresser. Voilà, il faut le faire pour surpasser ses peurs et puis se dire en fait c'est bon, je l'ai fait, c'est pas grand chose, c'est rien et j'en suis capable. Je ne parle pas plus longtemps. Je vous embarque avec moi. En plus, je vous retrouve après une petite heure de route. Je suis bien arrivée à Deauville. Je suis fière de moi. Premier objectif de cette vidéo atteint. Bon, faut faire le retour aussi maintenant. Je vais pas parler trop vite. Et un truc bête, mais juste avant de prendre la route, je suis allée mettre de l'essence et je me suis fait la réflexion. Nos parents avaient tendance à nous surprotéger, ce qui est aussi une bonne chose, mais ça peut nous créer aussi des peurs par la suite quand on grandit. Je sais que mon petit frère est très stressé aussi, mais mes parents sont de nature assez stressés. Je suis allée faire de l'essence et je me suis rendu compte qu'il y a 4 ans, on va dire avant que j'habite avec Victor, malgré que je commençais à avoir mon indépendance, etc., mon père me faisait toujours l'essence, c'est-à-dire qu'il mettait toujours de l'essence dans la voiture. C'est moi qui payais, mais c'est toujours lui qui mettait de l'essence dans ma voiture. Bon, après ça n'a pas duré hyper longtemps, vu que je commençais à avoir mon indépendance. Après je suis partie de chez mes parents, je me suis directement installée avec Victor. C'est pas lui qui me met de l'essence, enfin parfois oui quand on fait de la grosse route ensemble, et sinon j'ai dû apprendre à mettre de l'essence. Et voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait parce que mon père me le faisait toujours pour moi. Comme quoi, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, toutes bêtes qu'on n'a jamais faites et du coup qu'on appréhende. Je me suis garée sur le premier parking que j'ai trouvé. Je pense que je vais avoir un petit bout à pied avant de trouver la plage, mais c'est pas très grave. De toute façon, je suis là aussi pour marcher. Faut que je rentabilise le pont de Normandie et les péages parce que juste pour une vidéo. En plus, franchement, il y a eu des difficultés sur mon chemin puisque le pont de Normandie était en travaux. C'est le genre de choses qui me fait pas peur, mais quand je suis accompagnée, parce que je sais que la personne va me rassurer, on est deux et tout. Et du coup, en fait, je compte systématiquement sur l'autre personne. Le fait de faire ça toute seule, de devoir gérer mes émotions toute seule, de devoir me concentrer sur la route, être la seule personne sur qui je peux compter, ça me change énormément.
mais c'est très bien. J'ai une envie de faire pipi. Je crois que j'ai stressé sur la route. Donc c'est parti, de toute façon je vais mettre ma montre pour voir le nombre de pas que je fais et je vous emmène avec moi de toute façon. En vrai je suis pas toute seule, j'ai ma caméra. Bon, juste le fait de prendre ma caméra et de me filmer en pleine rue comme ça alors que je suis toute seule, c'est aussi sortir de ma zone de confort. Là, je me rapproche de la plage. Il fait un super ciel bleu, c'est hyper agréable. Il y a une dame qui m'a arrêtée dans la rue, une petite dame super chic, et elle s'est arrêtée, elle m'a dit oh, qu'est-ce que vous êtes bien habillée. Elle m'a complimenté surtout sur la jupe. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai une longue jupe en satin. Que ça me fait super plaisir, elle était trop mignonne. Et vu que j'ai envie de faire pipi, je me suis dit que j'allais peut-être aller dans un bar-restaurant. Je sais plus s'il faut que je tourne à droite là ou pas. Ça commence, je vais me perdre. Je me disais que vu que j'avais envie d'aller aux toilettes, je vais peut-être en profiter pour m'arrêter à un bar. J'allais peut-être faire une autre étape. C'est que j'allais me commander un petit truc à boire ou à manger et que j'allais le prendre toute seule. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et vu que je suis lancée, autant cocher les étapes. C'est parti. J'ai été prendre un petit verre et une petite crêpe au sucre comme vous l'aurez vu. Là je suis actuellement sur la plage. J'essaie de vous faire un petit plan sympa avec le cabanon de ville juste derrière. Je pousse le concept de cette vidéo au maximum. Genre faire ça en plein milieu, qu'il y a des gens qui passent autour de moi, qui marchent. C'est très gênant. Mais en fait faut pas s'occuper du regard des autres, faut rester focus sur ce qu'on fait. Et ça paraîtra pas bizarre. Si toi t'es pas gêné, ce sera pas gênant. Enfin normalement pas trop. Finalement j'étais prendre un petit verre et un petit truc à manger toute seule. Et c'est une expérience. En fait faut pas se soucier du regard des gens parce que souvent ils sont accompagnés, ils font pas attention donc voilà. En fait je pense que c'est surtout dans la tête et puis ça fait du bien aussi. C'est pas mal aussi sur mon téléphone donc j'avoue que ça aide un peu. Faudrait que j'arrive à être un peu moins sur mon téléphone quand je passe du temps toute seule comme ça. Pour le petit programme j'avais prévu de lire un livre du coup, de terminer ce livre là de Freda McFadden. Donc vous savez Les secrets de la femme de ménage. J'avais lu le tome 1 à Noël. Et du coup j'avais hâte de commencer le tome 2. Je l'ai commencé du coup début février mais j'avoue que je l'ai pas terminé, j'ai pas trop eu le temps de lire. Je voulais lire un petit peu sur la plage, j'avoue qu'il fait froid, il y a du vent, j'ai déjà froid aux mains. Donc je pense que la lecture ce sera pour un autre moment. Bon par contre il y a un truc que j'aimerais bien faire aujourd'hui parce que le paysage s'y prête, c'est de faire mes petites créations de contenu, mes photos Instagram. Donc j'ai pris mon trépied avec moi. Là j'avoue que c'est moins discret que ma petite caméra, ma petite DJI Osmo là qui est posée au sol. Je vais faire ça, oh la honte. Je vais essayer de laisser la caméra posée pour vous montrer. Et bah elles sont pas trop mal les photos que j'ai prises. J'en ai plusieurs. Après je vous avoue que je ferai pas ça tout le temps. Là c'est vraiment parce que je me challenge, c'est sympa. Je trouve ça le plus sympa quand même d'être accompagné, d'être avec quelqu'un. Mais voilà, comme quoi c'est possible de faire son contenu seul, de faire des photos seul. Rue Pont-Aubiron, puis dans 90 mètres, tournez légèrement à gauche. On se retrouve de nouveau dans ma voiture, il est 17h08 et je m'apprête à reprendre la route pour rentrer chez moi sur le Havre. Du coup, écoutez, c'était une super belle expérience en tout cas pour ce premier jour de challenge. Je pense avoir plutôt bien réussi. Aujourd'hui, c'était pas facile, il a fallu passer au-dessus de certains a priori, certaines peurs et puis aussi le regard des autres forcément. Après, c'était pas la période la plus bondée, on est lundi, on est en semaine, c'est pas non plus le week-end. On n'est pas en période de vacances scolaires ici. Et quand même éviter, je pense, les périodes où il y avait le plus de monde. On n'est pas en période d'été non plus. Donc voilà, mais c'était bien sympa. Et maintenant que je l'ai fait une première fois, je me sentirais de le refaire, je pense. Bon, voilà, je referai. Bon, bah écoutez, on est pas mal pour cette première partie de vidéo. Je vais rentrer à la maison, puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce défi.
On se retrouve le lendemain, il est 16h30 et je m'apprête à partir à la salle de sport pour mon premier coaching de la semaine. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous emmène avec moi, même si aujourd'hui ce n'est pas sur ma liste des choses qui me font sortir de ma zone de confort que d'aller à la salle de sport, que de me filmer à la salle, etc. Mais ça l'était à un moment donné. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur de pas savoir me servir des machines, j'avais peur d'être ridicule. Si vous pouvez vous faire coacher, c'est encore mieux puisque ça va vous motiver. Il va y avoir quelqu'un derrière vous qui va vous guider. Et encore, à chaque fois, il me corrige sur ma posture, etc. À chaque fois, je suis fracassée parce que j'ai énormément travaillé et beaucoup plus que si j'avais bossé toute seule. Mais pour autant, je pense que ça peut être bien aussi de vous faire accompagner sans forcément vous faire coacher, mais venir avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage. Vous allez vous motiver ensemble. C'est plus motivant que d'y aller tout seul. Je vais donc vous emmener à la salle avec moi, histoire de faire une séance ensemble et puis de se motiver tous ensemble. On se retrouve quelques heures plus tard dans mon petit studio de stream. Je viens de seulement de terminer mon live Twitch. Il est 23h03. J'ai démarré un petit peu plus tard, donc du coup j'ai terminé un petit peu plus tard. Je prends ma caméra parce que j'ai coché une nouvelle étape des choses que je n'osais absolument pas faire et que j'ai enfin osé faire aujourd'hui. Je rentrais de ma séance de sport, j'ai été faire des courses entre temps, j'ai été faire 2-3 petits trucs, poster, chercher des colis, machin, des petits trucs que j'avais à faire. Je suis rentrée du coup tard le soir. Les pires conditions que j'ai appréhendées pour rentrer ma voiture dans le garage, vous savez que ça faisait partie des trucs que je n'osais pas faire et que je demandais toujours à Victor de faire, et vraiment je vous assure que c'est un vrai problème. Je verrai peut-être à un autre moment de la vidéo pour peut-être qu'il en parle et qu'il témoigne vraiment que c'est un souci pour moi. Et ça c'était vraiment un truc qui me bloquait, et là en fait il se trouvait qu'en général il s'arrange pour sortir de la maison et du coup prendre le relais, et je lui laisse le volant et il rentre la voiture dans le garage. Et là du coup il est sorti et on s'est regardé, j'ai baissé ma vitre, d'habitude je sors de ma voiture, je lui laisse ma place, et là je lui ai dit je vais essayer de la rentrer, je vais essayer de le faire toute seule. Il m'a dit ok, let's go, et il m'a guidée. Par contre il était là pour me guider, pour vous dire à tel point quand même que c'est chaud de la rentrer. Souvent quand on la rentre dans le garage, enfin, quand Victor la rentrait dans le garage du coup, les gens qui passaient en voiture applaudissaient parce que pour vous dire à tel point que c'était chaud. Mais en soi, c'est vrai que la dernière fois, on a eu une discussion avec Victor et il me dit mais t'es tout à fait capable de le faire. Je te vois faire des trucs beaucoup plus difficiles que ça. Tu peux carrément le faire. Vous voyez, le fait de l'avoir fait, je me suis pas trop posé de questions. J'avais pas forcément prévu de le faire aujourd'hui et je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est que parfois, faut pas forcément planifier. Et puis voilà, au final j'ai réussi, donc ça m'a vraiment confortée dans l'idée de le refaire. C'est sûr que je vais réessayer encore plusieurs fois jusqu'à vraiment avoir mes repères et savoir le faire sans angoisse, sans stress. Ça va être vraiment un truc qui va me changer la vie, parce que dépendre de quelqu'un pour rentrer sa voiture dans le garage, c'est quand même assez chiant. Et puis même pour Victor, je pense qu'il va pouvoir souffler aussi un peu. Donc vu qu'on est dans cette vidéo, on parle de sortir de sa zone de confort et affronter ses peurs. Sachez que de me filmer en live, c'était une de mes peurs, de pas savoir interagir avec les gens, de pas savoir donner vie au live, de pas savoir animer un live, que ce soit ennuyant pour les gens. Au début je me maquillais toujours, je m'apprêtais toujours énormément avant mes premiers lives, et puis aujourd'hui j'y vais un petit peu, vous voyez là je suis encore avec ma tenue de sport, j'ai même pas eu le temps de me doucher entre temps, j'ai enchaîné pour
pour être à l'heure pour mon live et pour pas que les gens attendent trop. Mais vous voyez, du coup, j'ai appris aussi à faire un peu de lâcher prise par rapport à ça. Donc voilà, mais c'est un sacré exercice. Rentrer ma voiture seule dans le garage, je peux le cocher, même si je l'ai fait qu'une fois et que Victor m'a guidée. Je pense que je peux le cocher, parce que c'est quelque chose que je n'avais encore jamais osé refaire depuis. J'arrête de parler, il faut vraiment que j'aille me doucher. À demain. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. On est jeudi 6 mars, il est 20h. Je vous retrouve seulement après quelques jours passés, puisqu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouveautés. Le boulot, Victor, ma famille, les animaux, voilà le quotidien. Par contre, pendant ces 2 jours, on ne s'est pas retrouvés. J'ai de nouveau rentré la voiture dans le garage avec l'aide de Victor. Je l'ai rentrée mardi, donc on a fait mercredi. Là, je me suis lancée en fait. Il faisait nuit et tout, mais je me suis dit, allez, Victor, elle n'est pas rentrée de suite. Je me suis dit, je vais pas le faire ressortir ce soir. Allez, je me lance et j'ai pris mon courage à deux mains. Je l'ai fait et franchement, j'étais hyper stressée, mais je me suis pas trop laissé le choix. Je me suis conditionnée. Mais je l'ai fait, c'est le principal. Je me suis repris à plusieurs fois, oui, mais je n'ai pas abîmé la voiture. Je l'ai fait. Peut-être qu'on aura le retour de Victor. Vous dire 2-3 mots là-dessus pour donner son ressenti. Boubou, alors ça te fait quoi de ne pas avoir ma voiture à rentrer dans le garage? C'est un miracle. Jésus m'a entendu. Non, bien joué. Tu l'as fait en seulement on va dire 2 sessions assistées et puis une tout à fait toute seule où j'étais même pas du tout à côté. Donc c'est bien, tu as pris sur toi. C'est un beau défi à relever parce que là ça fait 1 an que quand même tous les soirs je me tapais à rentrer la voiture dans le garage. Même des fois à 23h30 quand tu te rendais compte que on n'avait pas rentré, donc fallait que je ressorte. Je faisais par amour, mais c'était un fardeau, donc là c'est bien. C'est quelque chose du coup que j'ai pas pu vous filmer, mais Victor pourra témoigner, la voiture est bien rentrée dans le garage. La voiture est bien rentrée dans le garage. Ce matin, je vous ai filmé quelques images parce que je me suis baladée à la plage avec Sky, on a fait une belle balade et Victor nous a rejoint d'ailleurs. Demain du coup on passe la journée ensemble, on se fait une journée, pas vraiment off pour moi, mais du coup pour lui oui. On va aller chercher nos alliances demain, donc c'est trop cool. Faut aussi que je trouve un moment, je sais pas quand est-ce que je vais le faire avant de publier cette vidéo. Faut que je trouve un moment pour faire du coup les autres étapes qui manquent. Aller au cinéma toute seule et aller bosser dans un café toute seule. Donc ça, faut que je fasse ça avant dimanche vu que la vidéo sort dimanche. Là de suite, je suis devant la dernière saison des Kardashians. Et puis bon, je pense qu'on va se mettre au lit tranquillement. Je vous retrouve demain ou après-demain. Je vous retrouve ce soir toute pimpée puisque du coup j'ai été invitée par l'équipe de communication pour promouvoir le concert de Jennifer qui vient du coup sur le Havre au Carré des Docks. J'ai le droit à 1+1, du coup j'ai pris ma petite maman qui elle sera beaucoup plus intéressée par les chansons de Jennifer et qui connaît beaucoup mieux le personnage que Victor. Du coup, je voulais vous dire, comme je l'avais anticipé aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps d'avancer sur ma vidéo, puis surtout s'occuper un petit peu des derniers préparatifs pour notre mariage. Donc ce matin, on a quand même validé une grosse étape qu'on n'avait pas encore validée, c'est celle des alliances. On avait déjà choisi les modèles, etc. On avait été faire du repérage il y a quelques mois déjà, mais on n'avait pas encore commandé nos alliances. Donc là, voilà, c'est fait. C'est un peu frustrant d'ailleurs parce que tu payes, tu valides tout, mais t'as pas encore les bagues. Et puis ensuite, on s'est fait un petit restaurant. C'est un restaurant japonais, en tout cas, c'était super sympa. Je vous retrouverai demain sans faute pour les prochaines étapes de ce challenge. J'essaierai de vous filmer quelques parties du concert avec mon téléphone. Bisous. Coucou, on est actuellement samedi, il est 11h22 et je suis au niveau de la plage puisque j'ai décidé ce matin d'aller bosser du coup à l'hôtel Hilton. Ils ont un bar, le bar Babette. J'ai l'habitude d'aller pour bosser mais pas toute seule habituellement. J'ai pris ma petite pochette d'ordinateur, tout ce qu'il faut, ma caméra et il me restera du coup le cinéma à faire, donc je vais essayer de tout faire aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de vous embarquer avec moi. Je stresse un petit peu à l'idée de faire ça toute seule, mais bon, j'aurai mon ordinateur donc je pense que ça va être les premières minutes où ça va être un petit peu gênant et puis après voilà, je vais plus m'occuper des personnes qu'il y a autour. L'église Saint-Joseph.
l'église dans laquelle on va se marier quelques mois. À chaque fois que je passe devant, je me dis ah c'est bientôt. Oui, je vous ai dit qu'hier on a été faire les alliances et du coup j'ai même plus ma bague de fiançailles. Je me sens toute nue là. En essayant mon alliance, je me suis aperçue que ma bague de fiançailles était un peu passée par rapport du coup à l'alliance qui est toute neuve, alors que ça fait 1 an que je l'ai, que c'est de l'or blanc, etc. On m'a expliqué qu'il faut un processus de bain, etc. pour nettoyer et rendre l'or plus blanc. Faut le faire 1 fois par an à peu près, donc en fonction de la fréquence où on porte la bague. Donc voilà, du coup j'ai tout donné en même temps. Donc j'ai hâte de récupérer au moins ma bague de fiançailles. L'alliance va falloir attendre un peu. Enfin bref, c'est pas le sujet, j'y vais. Vous voyez, c'est juste en face de moi, je me suis garée vraiment juste en face. Let's go. Première fois de ma vie que je vais seule au cinéma. Je suis absolument toute seule dans la salle de cinéma. Je suis arrivée en avance, peut-être pour ça. Le film est censé commencer dans 10 minutes. Je m'inquiète un peu, je vais être toute seule, vraiment toute seule. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis allée au cinéma toute seule. Je reviens tout juste de la séance. Je suis allée voir le film avec ou sans enfants. C'était hyper drôle. On était que 6 dans la salle, donc j'étais vraiment toute seule au début. Il y a même un groupe de jeunes qui sont arrivés quelques minutes après moi qui m'ont dit « Oh, mais vous êtes toute seule ?» Ça les a surpris. Donc voilà, on est samedi soir. Il est 20h. Faut que je fasse à manger. Faut que je clôture cette vidéo. Faut que je fasse le montage vidéo. Donc je vous cache pas que c'est un petit peu la course. Mais en tout cas, challenge réussi. J'ai encore rentré en plus de ça la voiture seule dans le garage ce soir. C'était un peu plus compliqué que les autres fois, mais je l'ai fait, donc à force de le faire, je pense que je vais prendre le coup de main. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ce concept aura changé un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous faire, et puis surtout qu'elle vous aura inspiré à sortir de votre zone de confort, à vaincre vos peurs, à passer au-dessus de certaines peurs qui peuvent être des freins au quotidien et qui peuvent être assez handicapants. Comme quoi ce genre de vidéo peut aussi me faire faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et me faire découvrir, donc c'était une belle expérience. Et je vous invite du coup à faire la même chose, à sortir de votre zone de confort sans se mettre en danger évidemment. Et voilà, en tout cas c'était une super expérience, j'ai adoré vous faire ça en vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous êtes sorti de votre zone de confort suite à cette vidéo et qu'est-ce que vous avez fait ou alors qu'est-ce que vous redoutez de faire le plus, je serais curieuse de savoir. Je vous dis du coup à dimanche prochain pour une prochaine vidéo YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune prochaine vidéo et être notifié à chaque sortie de vidéo. Je vous dis du coup à dimanche prochain et prenez soin de vous. Des bisous. Ciao ciao.